Vous êtes-vous déjà demandé si vous accomplissiez vraiment le dessein de Dieu pour vous? Il est essentiel de comprendre les signes et les messages divins pour relever les défis de la vie et aligner votre énergie sur ce qui compte vraiment. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 vérités profondes que Dieu veut que vous connaissiez maintenant, en révélant comment ces leçons peuvent transformer votre voyage spirituel et vous aider à reconnaître le pouvoir qui existe déjà en vous. Préparez-vous à vivre une expérience révélatrice et inspirante. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Vous êtes unique. C'est une vérité fondamentale que nous oublions souvent au milieu de nos luttes quotidiennes et des comparaisons que nous faisons avec les autres. Chacun de nous est une création unique, faite dans un but divin. Il n'y a personne d'autre comme vous dans le monde, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce caractère unique n'est pas seulement une caractéristique, mais une partie essentielle du grand plan qui se déroule dans nos vies. Vous êtes aimés inconditionnellement, quels que soient vos défauts ou vos doutes. Cette acceptation est un rappel puissant que votre présence dans ce monde a un sens et une importance. Lorsque vous réfléchissez à votre caractère unique, il est essentiel que vous accordiez de l'importance à ce que vous êtes. Cela implique de reconnaître vos dons, vos talents et même vos défis comme faisant partie de ce qui vous rend spécial. Chaque pas que vous faites, chaque décision que vous prenez est influencée par cette essence unique. Lorsque vous vous connectez à cette vérité, vous commencez automatiquement à vibrer à une fréquence plus élevée. Cela transforme non seulement votre vie, mais a également un impact sur ceux qui vous entourent. Vous devenez une source d'inspiration, un phare pour ceux qui cherchent encore à comprendre leur propre spécialité. Voyons maintenant l'importance de l'intention. Chaque action, parole et pensée que vous émettez est porteuse d'une énergie qui se propage dans l'univers. Il est donc essentiel de vivre avec une intention pour manifester la vie que vous souhaitez. Posez-vous souvent la question suivante. Est-ce que je vis en accord avec ma véritable essence? Cette question est une invitation à la réflexion et à la découverte de soi. Lorsque vous agissez avec intention, vos choix s'alignent sur vos valeurs spirituelles, ce qui vous permet de créer un chemin clair et authentique. L'intention est comme une boussole qui guide vos actions. Lorsque vous êtes conscient de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous défendez, vos décisions deviennent plus conscientes. Cela apporte une clarté qui fait souvent défaut dans nos vies trépidantes. Par exemple, lorsque vous commencez votre journée, fixez l'intention d'être aimable, de vous connecter aux autres ou de chercher à apprendre de chaque expérience. Ces intentions peuvent sembler simples, mais elles ont un impact profond. En vous engageant à les respecter, vous commencerez à remarquer des changements subtils dans votre vie. N'oubliez pas que l'intention ne se limite pas aux actions extérieures. Elle doit également être présente dans vos pensées et vos sentiments. Nous sommes souvent nos plus grands critiques, pleins de dialogues intérieurs négatifs qui nous éloignent de notre véritable essence. En cultivant des intentions positives dans votre esprit, vous commencez à reprogrammer votre façon de penser. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice de positivité, mais d'une démarche consciente visant à vous aligner sur ce que vous voulez vraiment être. L'intention apporte une direction claire, vous permettant de choisir ce que vous voulez manifester dans votre vie. Essayez cette pratique. Commencez la journée par une méditation, en vous concentrant sur l'intention que vous souhaitez formuler. Il peut s'agir d'une intention d'amour, de compassion ou de développement personnel. Tout au long de la journée, ramenez cette intention à la conscience chaque fois que vous sentez que vous vous éloignez de votre chemin. Cette pratique renforce non seulement votre connexion avec le divin, mais illumine également votre chemin, créant un espace qui vous permet de vous épanouir de manière plus authentique. La vie est un voyage, et tout au long de celui-ci, nous sommes invités à explorer nos profondeurs et à nous connecter à qui nous sommes vraiment. Cette connexion avec notre essence est renforcée par l'intention et la prise de conscience que nous sommes spéciaux. Lorsque vous vous considérez comme faisant partie de quelque chose de plus grand, votre vie prend un nouveau sens. Vous ne vous contentez pas de vivre, vous contribuez à un tout, et c'est puissant. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce voyage de découverte de soi,
N'oubliez jamais que vous êtes aimé et soutenu. En reconnaissant votre spécificité et l'importance de votre intention, vous devenez un agent de changement, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de tous ceux qui vous entourent. C'est la beauté d'être un élu, la capacité d'influencer le monde avec votre lumière et votre amour. Êtes-vous prêt à transformer votre vie et à embrasser votre véritable essence? Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion idéale d'approfondir la découverte de soi et de vivre avec intention. Ne manquez pas cette occasion de vous connecter à votre singularité et d'éclairer votre chemin. Consultez le lien dans le premier commentaire pour en savoir plus. Le développement spirituel continu est l'une des vérités les plus profondes que nous puissions embrasser au cours de notre voyage. La vie est une spirale de croissance où chaque expérience nous offre l'opportunité d'évoluer. La spiritualité n'est pas une destination, mais un chemin qui se déploie au fur et à mesure que nous nous autorisons à explorer et à élargir notre conscience. Chacun d'entre nous est appelé à investir du temps et de l'énergie dans des pratiques qui favorisent cette croissance. Lorsque vous consacrez du temps à la prière, à la méditation et à l'étude des Écritures, vous vous connectez à l'essence divine qui vous habite. La prière, par exemple, ne doit pas être considérée comme une simple demande, mais comme un dialogue profond avec le Créateur. C'est un espace où vous pouvez exprimer vos intentions, vos remerciements et vos réflexions. En vous ouvrant à cette communication, vous commencez à réaliser que les réponses sont souvent en vous. Cela demande un engagement honnête à s'écouter, à se respecter et à accueillir les messages qui surgissent en soi. La méditation, quant à elle, est un outil puissant d'exploration de soi. En faisant taire votre esprit et en vous concentrant sur votre respiration, vous accédez à des états de conscience plus profonds. C'est dans cet espace que vous pouvez trouver la clarté et la compréhension de votre vie et de votre objectif. En méditant, vous ne recherchez pas seulement la paix intérieure, mais vous vous connectez également à l'énergie universelle qui circule autour de vous. Cette pratique constante de la connaissance de soi et de l'introspection renforce votre lien avec le divin et vous éclaire sur le chemin à suivre. En outre, l'étude des Écritures et des textes spirituels est fondamentale pour votre évolution. Ces textes regorgent de sagesse et de conseils qui peuvent vous guider sur votre chemin. En lisant ces enseignements et en y réfléchissant, vous vous connectez à un héritage qui transcende le temps et l'espace. C'est une invitation à élargir votre perspective et à réaliser que votre chemin a été parcouru par de nombreuses personnes avant vous. Ce lien avec l'histoire spirituelle de l'humanité peut offrir un sentiment d'appartenance profondément réconfortant. La croissance spirituelle est également une invitation à l'action. À mesure que vous approfondissez vos pratiques, il est naturel que vous commenciez à remarquer des changements dans votre vie. Vous vous sentirez peut-être plus compatissant, plus centré et plus connecté à votre objectif. Cependant, il est important de se rappeler que ce processus est continu et que chaque jour apporte de nouvelles leçons. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de perfection, mais de s'engager sur la voie de l'apprentissage et de la transformation de soi. Dans votre quête de développement spirituel, n'hésitez pas à partager vos expériences. Chacun d'entre nous porte une lumière unique et en partageant, vous n'illuminez pas seulement votre propre voyage, mais vous inspirez aussi ceux qui vous entourent. Lorsque vous vous ouvrez à vos expériences, vous créez un espace d'apprentissage mutuel. Chaque histoire, chaque défi surmonté, chaque connaissance acquise est une occasion pour les autres d'apprendre et de grandir. Le soutien de la communauté est un autre aspect essentiel du voyage spirituel. Dieu nous a créés pour que nous soyons connectés, et cette connexion se manifeste de diverses manières. En formant un réseau de soutien spirituel, vous vous entourez de personnes qui partagent votre désir de évoluer et de rechercher la vérité. Ces liens renforcent non seulement votre cheminement, mais aussi celui des autres. Lorsque vous vous réunissez avec d'autres personnes en quête de croissance, vous créez un espace sacré où chacun peut s'exprimer et explorer en toute sécurité. Les communautés spirituelles offrent la possibilité de partager des pratiques, des expériences et des enseignements. Les réunions, les groupes d'études et les cercles de méditation sont des moyens de cultiver cette connexion. Ces interactions permettent non seulement d'apprendre des autres, mais aussi d'être un guide et un soutien.
Chacun d'entre nous a quelque chose à offrir, que ce soit une idée, une pratique ou simplement une oreille attentive. Lorsque vous partagez, vous devenez un phare dans la vie de quelqu'un d'autre, ce qui enrichit profondément votre propre cheminement spirituel. Le soutien à la communauté peut également se manifester par des actes de service. Lorsque vous aidez les autres, vous ne vous acquittez pas seulement d'une obligation. Vous faites l'expérience de l'essence aimante de Dieu. Chaque geste de gentillesse, chaque mot d'encouragement, chaque acte de compassion résonne dans l'univers et crée une vague d'amour qui s'étend. Le service désintéressé est un moyen d'exprimer votre spiritualité et qu'en même temps, de renforcer les liens que vous avez avec les autres. Il est essentiel de se rappeler que si la croissance spirituelle est un voyage personnel, elle est aussi un voyage collectif. En soutenant et en étant soutenu, vous créez un espace où chacun peut s'épanouir. Ce réseau de soutien spirituel est le reflet de l'amour divin qui nous unit. En vous connectant aux autres, vous enrichissez non seulement votre propre expérience, mais vous contribuez également à l'évolution collective de la conscience. Ainsi, lorsque vous réfléchissez au développement spirituel continu et au soutien de la communauté, n'oubliez pas que vous faites partie d'un grand tissu de vie. Votre parcours est unique, mais il ne doit pas être solitaire. En investissant dans votre spiritualité et vos relations, vous devenez un canal de lumière et d'amour, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui croisent votre chemin. Dans chaque interaction, dans chaque expérience d'apprentissage, vous êtes appelé à être une expression du divin, à partager votre lumière et à soutenir ceux qui sont également en quête de croissance et de compréhension. Le voyage spirituel est riche et varié, et sa beauté réside dans le lien que nous créons avec nous-mêmes et avec les autres. Puissiez-vous trouver la joie et l'amour dans chacun de vos pas, et que votre voyage soit toujours illuminé par la lumière que vous portez en vous. Les défis que vous rencontrez dans votre vie sont souvent perçus comme des obstacles. Cependant, cette perspective peut être transformée si vous les considérez comme des opportunités précieuses pour votre croissance spirituelle. Ce changement de vision demande du courage, mais il s'agit d'une étape fondamentale de votre parcours. Lorsqu'on est confronté à un défi, il est facile de se sentir découragé ou même vaincu. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai été confronté à une série de difficultés apparemment sans fin. Dans les moments les plus difficiles, j'ai réalisé que j'y étais en train de me former, que chaque situation difficile m'apprenait quelque chose sur moi-même et sur la vie. Cette prise de conscience n'a pas été immédiate. J'ai dû réfléchir et essayer de comprendre ce que chaque défi signifiait réellement. Avec le temps, chaque défi est une occasion de se connecter plus étroitement à son essence divine. En outre, les défis cultivent la résilience. Ils sont comme le feu qui purifie le métal, le rendant plus fort et plus beau. Lorsque vous surmontez un défi, non seulement vous devenez plus fort, mais vous devenez aussi un phare pour d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Votre expérience peut être une source d'inspiration et d'apprentissage pour ceux qui vous entourent. Cela signifie qu'en relevant vos propres défis, vous ne vous aidez pas seulement vous-même, mais vous contribuez également à la communauté et au bien-être collectif. La pratique consistant à considérer les défis comme des opportunités requiert un certain degré de confiance et de foi. Parfois, la vie n'a pas de sens et les obstacles semblent insurmontables. Cependant, il est essentiel de se rappeler que chaque expérience a un but plus important, même s'il n'est pas immédiatement apparent. Croyez que vous êtes guidé et que ce qui semble être une déviation sur le chemin peut en fait être une déviation nécessaire qui vous mènera dans une nouvelle direction. Parlons maintenant de la pratique du pardon, qui est l'un des actes les plus transformateurs que vous puissiez intégrer dans votre vie. Le pardon est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de justifier des actes qui ont causé de la douleur ou de la souffrance, mais de se libérer du poids que l'on porte. Le pardon est un acte d'amour, un amour que vous devez cultiver à la fois pour vous-même et pour les autres. Avoir de la rancune, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une blessure, une trahison, une déception. Lorsque vous décidez de pardonner, vous vous libérez de ce poids. La première personne qui a besoin de votre pardon, c'est vous-même. Nous commettons tous des erreurs, et il est essentiel de reconnaître que cela fait partie de l'expérience humaine. Se pardonner est une étape essentielle
vers la guérison. Lorsque vous vous pardonnez, vous permettez à la lumière d'entrer à nouveau dans votre cœur. C'est comme ouvrir une fenêtre par une journée ensoleillée. La lumière qui entre apporte chaleur et clarté, aidant à dissiper les ombres du regret et de la culpabilité. Une fois que vous vous êtes pardonné, il est plus facile d'étendre ce pardon aux autres. Nous avons souvent des ressentiments qui deviennent des obstacles dans nos relations. Le pardon ne signifie pas qu'il faille oublier ce qui s'est passé ou rester dans une situation préjudiciable. Il s'agit plutôt d'un choix conscient de relâcher le contrôle que cette douleur exerce sur vous. En pardonnant, vous vous libérez et vous permettez à l'amour de circuler à nouveau, tant pour vous que pour les autres. Pratiquer le pardon peut s'avérer difficile. C'est un processus qui demande du temps et de la réflexion. Il peut être utile de commencer par écrire une lettre, même si vous ne l'envoyez pas, exprimant vos sentiments et votre décision de pardonner. Cela peut être un moyen puissant d'extérioriser vos émotions et de faire un pas vers la guérison. N'oubliez pas non plus que le pardon est un acte de foi. En pardonnant, vous avez confiance dans le fait que, indépendamment de ce qui s'est passé, vous pouvez aller de l'avant. Cette confiance est une manifestation de l'amour divin qui vous habite. Lorsque vous vous autorisez à pardonner, vous vous ouvrez au flux de la vie et aux bénédictions qu'elle a à offrir. Tout au long de votre voyage, rappelez-vous toujours que le pardon est un choix. En choisissant de pardonner, vous affirmez avec force votre intention de vivre une vie pleine d'amour et de compassion. La pratique du pardon ne transforme pas seulement votre vie, elle a aussi un impact sur ceux qui vous entourent, en créant un environnement plus aimant et plus harmonieux. Lorsque vous acceptez les défis comme des opportunités et que vous pratiquez le pardon, vous empruntez un chemin de croissance spirituelle qui non seulement améliore votre vie, mais profite également à tous ceux qui croisent votre chemin. En vous connectant à ces vérités, vous devenez un agent de changement, rayonnant la lumière et l'amour dans le monde. Telle est la véritable essence de l'être choisi, vivre avec intention, amour et gratitude, même face aux difficultés. Vivre dans la gratitude. La gratitude est une pratique puissante qui peut transformer radicalement votre vie. Lorsque vous apprenez à vivre dans la gratitude, vous commencez à voir la beauté dans les petites choses et à reconnaître les bénédictions qui passent souvent inaperçues. Ce changement de perspective améliore non seulement votre santé émotionnelle, mais attire également plus d'expériences positives dans votre vie. Commencez par réfléchir à ce que vous avez déjà. Dressez une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut aller de la simplicité d'un beau lever de soleil au soutien de vos amis et de votre famille. Lorsque vous prenez un moment dans votre journée pour apprécier ces bénédictions, vous créez un espace d'abondance. La gratitude est comme un aimant qui attire plus de bonnes choses. Lorsque vous vibrez à une fréquence de gratitude, vous vous ouvrez à recevoir encore plus. En pratique, vous pouvez mettre en place un journal de gratitude dans lequel vous écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cette simple action transforme votre état d'esprit et, avec le temps, vous commencerez à remarquer que votre vie est remplie de plus de joie et de satisfaction. La gratitude n'est pas seulement une réaction à des événements positifs, c'est un choix conscient de voir le bon côté de chaque situation. De plus, la gratitude a un impact profond sur vos relations. Lorsque vous exprimez votre gratitude aux personnes qui vous entourent, vous créez des liens plus forts et plus significatifs. Remercier quelqu'un pour un geste, aussi petit soit-il, peut lui donner le sentiment d'être valorisé et reconnu. Cette reconnaissance favorise un cycle d'amour et de gentillesse qui s'étend et se multiplie. Rappelez-vous que même dans les moments difficiles, vous pouvez trouver des raisons d'être reconnaissant. Parfois, les obstacles qui se dressent sur notre chemin sont des opportunités déguisées qui nous enseignent des leçons précieuses. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous transformez la douleur en apprentissage et vous devenez plus résilient. Je vous encourage à prendre l'habitude de la gratitude au quotidien. Prenez quelques instants, matin ou soir, pour réfléchir à ce que vous avez reçu. En cultivant cette pratique, non seulement vous changez votre vision du monde, mais vous devenez aussi un canal pour l'énergie positive qui coule du divin. Quelle écoute attentive! L'écoute attentive est une compétence essentielle dans votre cheminement spirituel. Dieu communique avec nous de manière subtile et il est essentiel que nous soyons ouverts et réceptifs à ses messages. Souvent, les réponses à nos questions et les conseils que nous recherchons
sont présents dans les petites choses de la vie quotidienne, mais nous avons besoin d'un cœur et d'un esprit ouverts pour les percevoir. Pratiquer l'écoute attentive implique de faire taire le mental et de se mettre à l'écoute de l'intuition. Cela peut se faire par des moments de méditation, où l'on s'autorise à être présent dans le moment présent. Pendant ces moments, prêtez attention aux sensations de votre corps, aux émotions qui émergent et aux idées qui surgissent. Souvent, ce que vous avez besoin d'entendre vient de l'intérieur, et la méditation est un moyen d'accéder à cette sagesse intérieure. L'écoute attentive s'applique également aux interactions avec les autres. Lors d'une conversation, ne vous contentez pas d'écouter les mots, mais essayez de comprendre ce qu'ils cachent. Prêtez attention au langage corporel et au ton de la voix. Cette pratique n'améliore pas seulement vos relations personnelles, mais vous rend également plus conscient des leçons que les autres peuvent vous offrir. Chaque personne qui croise votre chemin a quelque chose à vous apprendre, et vous pouvez découvrir cette sagesse en y prêtant attention. En outre, la nature est une source abondante de communication divine. Prenez le temps de être à l'extérieur, loin des distractions quotidiennes. Écoutez le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les arbres et le bruit des vagues de la mer. Ces moments de connexion avec la nature peuvent ouvrir votre cœur et votre esprit à des messages et à des inspirations qui passent souvent inaperçues dans l'agitation de la vie quotidienne. Au cours de votre voyage, il est essentiel que vous appreniez à faire confiance à votre intuition. Souvent, la voix intérieure qui chuchote dans votre cœur est le guide que vous recherchez. Pratiquez l'écoute active, non seulement de ce qui est à l'extérieur, mais aussi de ce qui est à l'intérieur. Lorsque vous devenez un praticien de l'écoute attentive, vous commencez à discerner plus facilement ce qui compte vraiment, en vous alignant sur le but divin de votre vie. Je vous encourage à pratiquer quotidiennement l'écoute attentive. Prenez le temps de vous connecter à votre intuition, que ce soit par la méditation, la réflexion ou le contact avec la nature. En développant cette compétence, vous deviendrez plus réceptif aux messages divins et plus en phase avec votre véritable moi. Une écoute attentive vous guidera dans votre voyage, vous aidera à prendre des décisions en accord avec votre objectif et à vivre une vie plus pleine et plus significative. Vous portez en vous la lumière divine. Cette lumière est l'essence de votre être, un reflet de l'amour et de la sagesse émanant du Créateur. Souvent, tout au long de notre vie, nous nous perdons dans les soucis, les doutes et les insécurités, oubliant que nous sommes porteurs d'une flamme intérieure qui ne s'éteint jamais. Reconnaître cette lumière est une invitation à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à réaliser le pouvoir que nous avons de transformer non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. La lumière que vous portez est unique et spéciale. Elle représente vos qualités, vos talents et votre capacité à aimer et à vous connecter aux autres. Parfois, cette lumière peut sembler faible face à l'adversité et aux défis auxquels nous sommes confrontés, mais rappelez-vous que même de petites flammes peuvent éclairer l'obscurité. En reconnaissant votre lumière, vous commencez à vous libérer des liens du doute et de la peur. Vous prenez conscience que, quelles que soient les circonstances extérieures, il existe une force intérieure qui sera toujours votre allié. Être un exemple d'amour, de compassion et de bonté n'est pas seulement une aspiration spirituelle, mais une pratique quotidienne. En agissant en accord avec cette lumière intérieure, vous inspirez ceux qui vous entourent. Les petits actes de gentillesse, les mots d'encouragement et la volonté d'écouter et de soutenir les autres sont autant de façons de partager votre lumière. Chaque fois que vous agissez avec amour, non seulement vous illuminez votre propre parcours, mais vous devenez également un phare pour ceux qui traversent des moments difficiles. La pratique du partage de la lumière implique également d'accepter sa vulnérabilité. Il est essentiel de reconnaître que nous avons tous des faiblesses et des défauts. Lorsque vous permettez à votre lumière de briller, même au milieu de vos imperfections, vous montrez aux autres que l'authenticité est une partie précieuse de l'expérience humaine. Cela crée un espace sûr où les autres se sentent à l'aise pour partager leurs propres difficultés, ce qui favorise une connexion plus profonde et plus significative. La lumière qui est en vous est une force puissante qui peut être amplifiée par la pratique de la gratitude et de l'amour. Lorsque vous appréciez les petits bonheurs de votre vie, vous nourrissez cette lumière et la rendez encore plus rayonnante.
Cultiver la gratitude transforme votre perspective et vous permet de voir la valeur de chaque expérience, même les plus difficiles. Avec cette attitude, vous devenez un exemple vivant de la lumière divine et, grâce à votre témoignage, d'autres personnes peuvent trouver l'inspiration pour faire de même. Ayez confiance en votre capacité à partager cette lumière avec le monde. Le doute peut souvent nous paralyser, mais la vérité est que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Vous ne réalisez peut-être pas l'ampleur de l'impact de vos actions sur les autres. Mais sachez qu'en vivant votre vérité et en exprimant votre lumière, vous contribuez à un monde plus éclairé. Parfois, un simple sourire ou un mot gentil peut changer la journée de quelqu'un d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Faites confiance au processus de la vie et reconnaissez que chaque expérience, chaque interaction et chaque défi sont des occasions de briller encore plus fort. Même dans les moments d'incertitude, rappelez-vous que chaque pas que vous faites fait partie d'un plan plus vaste. La vie peut sembler chaotique et imprévisible, mais il existe une sagesse intrinsèque qui guide votre chemin. Lorsque vous faites confiance à ce processus, vous vous ouvrez à la possibilité de croissance et de transformation. Laissez-vous guider par votre intuition et la sagesse intérieure qui vous habite. En faisant confiance au flux de la vie, vous devenez plus réceptif aux opportunités qui se présentent et plus capable d'affronter les défis avec courage. Chaque moment de difficulté est une occasion d'approfondir votre connexion avec la lumière qui est en vous, et chaque victoire est un témoignage de la force que vous possédez. Développer cette confiance ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande de la patience et de la pratique. Parfois, vous pouvez ressentir le besoin de remettre en question vos choix ou de vous inquiéter de ce qui vous attend. Dans ces moments-là, respirez profondément et rappelez-vous que vous ne êtes pas seul. La lumière divine qui vous habite est la même que celle qui est présente dans tous les êtres. Lorsque vous vous connectez à cette unité, vous commencez à réaliser que la confiance dans le processus est un voyage partagé. Acceptez l'incertitude. La vie est faite de hauts et de bas, et chacun de ces moments a quelque chose à vous apprendre. Lorsque vous pouvez voir au-delà des difficultés et vous concentrer sur les leçons qu'elles apportent, vous devenez plus fort et plus résilient. Cette résilience est l'expression de la lumière que vous portez. En affrontant les défis avec foi et courage, vous devenez un exemple pour les autres qui luttent sur leur propre chemin. Enfin, n'oubliez pas que votre potentiel est illimité. La lumière qui est en vous est votre plus grand allié et en lui faisant confiance, vous vous ouvrez à un monde de possibilités. Chaque pas que vous faites vers votre vrai moi et votre but divin est un pas vers une vie pleine et pleine de sens. Croyez en votre lumière, partagez-la et faites confiance au processus que la vie a à vous offrir. Vous êtes une partie essentielle du plan divin et votre voyage est une expression unique de la beauté et de l'amour qui existent dans l'univers.